Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons expliquer et essayer de comprendre ensemble comment gagner le combat. Il y a une manière bien particulière de gagner le combat. J'ai envie de dire, il n'y a pas 36 manières, il y en a une en particulier où nous serons sûrs de gagner le combat. Nous allons voir ça ensemble donc tout au long de cette étude. Je vais commencer donc la lecture avec le texte 1 Chronique 14. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Ce texte est vraiment très intéressant parce qu'il explique que David consulte l'Éternel. Donc en fait, David, qui est quand même roi, en tant que roi, peut se dire, tiens, j'ai plein pouvoir, je peux prendre les décisions que je veux. Mais non, là, David, qui est soumis à l'Éternel, consulte l'Éternel. Et ça, c'est intéressant, parce que nous sommes êtres humains que Dieu a voulu. Nous sommes les enfants de Dieu que Dieu a désirés. Nous avons le nom de l'Éternel. Nous avions vu ça lorsque nous avions étudié la place de l'enfant de Dieu. Nous avions vu tous les noms que l'Éternel nous donne. Donc nous avons une certaine autorité, un certain nom, une certaine renommée. Mais malgré tout, nous devons à chaque décision consulter l'Éternel. Il ne faut pas prendre des décisions à la légère. Nous avions vu dans une étude précédente que l'enfant demande aux parents, la femme demande à l'époux demande à Jésus, Jésus se réfère à Dieu. Vous vous souvenez de cet ordre. Mais là, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment un enfant de Dieu peut gagner le combat, quel que soit le combat. Quelle que soit sa place dans le monde, quel que soit le lieu où il se trouve, qu'il soit enfermé ou pas, qu'il soit dans un pays, sous oppression, qu'il soit dans un pays comme les nôtres où tout est libre, l'enfant de Dieu doit consulter l'Éternel. Nous allons voir comment on consulte l'Éternel. Tout d'abord, nous allons reprendre 3 mots de ce texte. Donc là, vous pouvez le lire. Tu sortiras pour combattre. Dieu qui marche devant toi. La renommée de David se répandit. Ces 3 mots que j'ai mis en caractère gras, le verbe sortir, marcher, répandit, dans ce texte, sont exactement le même mot. C'est le mot en hébreu yatsa. Ce mot en hébreu yatsa signifie produire, sortir, s'éloigner, partir, s'avancer, faire apporter, conduire, amener dehors, emmener, se lever. Ça, c'est le problème du français, c'est qu'en réalité, dans sa parole, Dieu a utilisé le même mot. Alors, le verbe sortir, il y est. Là, en ce qui concerne marche devant toi, on devrait plutôt dire amener dehors, donc attirer dehors,
je te tracte en fait. C'est Dieu qui tracte, qui amène à l'extérieur. Et aussi qui se lève devant toi. C'est vraiment cette traduction-là que nous devrions avoir. Et la renommée de David, on devrait plutôt dire la renommée a produit quelque chose. Elle s'est répandue, oui, certes, mais elle a produit quelque chose. Et si on lit la suite du verset, l'Éternel la rendit redoutable à toutes les nations. Donc la renommée de David, ce qu'elle a produit, c'est le fait que son nom, donc David, soit redoutable. Lorsque les gens vont entendre parler de David, David le roi David qui arrive avec son armée, les gens vont avoir peur. Pourquoi ? Parce que les gens sauront que devant David s'est élevé le roi des rois, le Seigneur. Donc de ce temps-là, on ne va pas dire Jésus, mais quand même, c'était Jésus qui était déjà là et qui se levait pour marcher devant Jésus. Donc nous venons de voir que si la personne consulte l'Éternel dans un premier temps et qu'ensuite elle laisse l'Éternel s'élever devant elle, ce qu'il se produira par la suite, c'est que la renommée de cette personne sera redoutable face aux autres. Le tout conduira à la victoire finale. C'est ce que nous voyons sur notre schéma où le mot yetza, produire, s'élever, amener hors d'eux, conduit à la victoire de la personne face à son ennemi. Nous allons étudier un autre texte qui est dans Genèse. Donc Genèse 15, 5, c'est Dieu qui parle à Abraham et qui lui dit « Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Dans ce verset, et ça il faut bien l'entendre, lorsque Dieu dit à Abraham « Regarde les étoiles », le verbe « regarder », c'est le verbe « nabat ». Donc vous pouvez le voir donc à l'écran. Ce verbe signifie avoir les yeux sur, voir, apercevoir, prendre garde, faire attention, considérer, observer, avoir égard, contempler, plonger, tourner, porter les regards, jeter les yeux, visiter, à la vue, sous les yeux. Dans ce passage, Dieu demande à Abraham de venir jusqu'à lui et de contempler les étoiles depuis la place où il se trouve. C'est-à-dire que Dieu demande à Abraham de partir de sa place terrestre pour monter dans le ciel, regarder les étoiles depuis la place céleste. Alors c'est très compliqué à comprendre, mais en fait, lorsque l'on consulte l'Éternel, on ne reste pas sur terre, on part en esprit et on va vers Dieu, puisque déjà, nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, nous sommes le corps de Christ, que le corps de Christ fait partie de Christ et que Christ est assis à la droite de Dieu. Donc, dans ce verset, en ce qui concerne Abraham, Dieu lui dit « Ne reste pas avec tes pensées terrestres, viens jusqu'à moi, commence à prier et laisse l'Esprit te conduire et te mener jusqu'à moi. » Et une fois que on est en communication tous les deux, nous allons être ensemble dans les lieux célestes et depuis les lieux célestes, nous allons pouvoir contempler ce qu'il se passe sur terre. Et la vision n'est plus du tout la même. Plus du tout la même. Et le combat ne sera
plus du tout le même. Je vous mets un schéma devant vous là où je montre les 3 ciels qui existent. Le premier ciel, c'est le nôtre, celui qui est avec la Terre, donc l'atmosphère. Le deuxième ciel, c'est l'espace, donc tel que nous le connaissons, un espace qui est dans la nuit. Nous avons de la lumière grâce à notre atmosphère, mais l'espace actuel, lui, est dans la nuit. Il y a dans cet espace les constellations, les étoiles, les planètes, les Pléiades et ainsi de suite, tout ce que les scientifiques ont découvert grâce à leurs satellites. Et puis, il ne faut quand même pas oublier que du temps d'Abraham et du temps du temps de la parole, il connaissait également, il savait étudier toutes ces planètes. Et puis, il y a le 3e ciel, c'est surtout Paul qui nous en parle. Il nous parle que dans le 3e ciel, il y a le trône de Dieu. Ézéchiel nous en a parlé, Jean en a parlé, Ésaïe en a parlé. Ce sont vraiment les personnes qui ont le plus décrit le 3e ciel. Et dans ce 3e ciel, parfois l'Éternel nous dit « Enlève-toi, élève-toi jusqu'à moi, pars du lieu où tu es et monte jusque vers moi pour arrêter de penser avec tes pensées, tes raisonnements terrestres, tes yeux qui regardent juste ce qu'il y a autour de toi et pas plus loin. » On dit tout le temps qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et l'Éternel invite la personne à partir vers lui, bien sûr en esprit. On ne part pas, on ne se met pas à voler, bien évidemment. En esprit, ça veut dire avoir une prière intense avec l'Éternel. Ça veut dire une prière où on écoute l'Éternel. Et là, comme le dit le verset avec David, il consulta l'Éternel. Dans ce genre de prière, on part et on consulte l'Éternel. On ne le consulte pas depuis la terre, on le consulte et on va près de lui en esprit. Et là, on peut parler à Dieu. Et Dieu peut nous parler. Et surtout, Dieu peut nous dire, maintenant que tu es près de moi, regarde ce qu'il se passe sur terre. Regarde comment tu vas combattre. Maintenant, je vais pouvoir te dire ce que tu dois faire pour combattre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous éclaire et qui nous parle et qui nous explique ce que Dieu a à nous dire. Et c'est très intéressant de bien comprendre cela. Et sur la diapo qui suit, nous pouvons voir un soldat qui est près de Jésus, donc dans le 3e ciel. Jésus lui parle. Et là, on peut dire que on combat depuis les cieux avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus un combat de la chair, c'est un combat spirituel, c'est un combat par l'esprit. Pour cela, il faut prendre le temps d'aller consulter l'Éternel, il faut prendre le temps d'aller écouter ce que l'Éternel nous dit. Quand on a un problème, quand on a une épreuve, quand on a quelque chose là qui vient nous empoisonner la vie parce que la vie est ainsi, j'ai envie de dire, la vie terrestre est ainsi, on a souvent une attaque, une agression, parce que l'ennemi aime encore bien nous faire chuter. Et là, plutôt que de le combattre avec nos petits points là, nos petits points qui ont une force, même si vous êtes la personne la plus forte qui existe au niveau charnel, je peux vous assurer que c'est pas ce qui fera chuter l'ennemi. Par contre, si vous vous agenouillez et que là vous vous dites je vais aller consulter l'Éternel, comment je peux combattre l'ennemi avec cette épreuve? Là, en ce moment même, il est en train de m'accuser. Là, en ce moment même, il se sert de mon enfant pour m'attaquer. Il se sert de mes parents pour m'attaquer. Il se sert de mon conjoint pour m'attaquer. Il se sert des personnes qui sont dans mon travail pour m'attaquer. Eh bien, plutôt que d'aller agresser telle ou telle personne, il faut s'agenouiller et dire « Seigneur, maintenant je viens te consulter. Je viens te dire ce qu'il se passe. Et maintenant, je veux écouter de ta part comment je peux combattre. »
Et dans le passage que nous avions de David, Dieu lui dit, tu ne passeras pas par là, par contre, tu passes par là, et une fois que tu auras fait quelque chose de bien précis, alors tu pourras faire ceci. C'est-à-dire que dans ce passage, nous pouvons constater que Dieu donne des instructions bien précises. Et il faut écouter ces instructions. Et lorsqu'on les met en pratique, là, on a la victoire. Et il est bien précisé dans le passage, David obéit à l'Éternel. David a mis en pratique ce que l'Éternel lui a dit. Et oui, il a combattu l'armée des Philistins et en plus, il a gagné le fait que sa renommée produise la pensée des autres, comme quoi David est redoutable, qu'il faut faire très attention à David. Pourquoi ? Pas parce que c'est David, mais parce qu'il a Dieu avec lui. C'était la même chose qui s'était produite avec Moïse. Moïse, lorsqu'il est sorti avec 1,5 million de personnes d'Égypte, c'était énorme, 1,5 million de personnes. Il fallait quand même qu'il les dirige, ces personnes. Donc vous imaginez qu'il avait plutôt intérêt à avoir l'esprit et puis l'écoute de Dieu derrière, je peux vous l'assurer. Mais ce qui est important, c'est que quand il est sorti d'Égypte, les peuples qui l'entendaient arriver, bon, bien sûr, ils avaient des personnes qui étaient habilitées à aller vérifier ce qui se passe tout autour. Et lorsque ces personnes disaient aux différents rois, Moïse arrive avec son peuple, ce qu'ils disaient surtout, Moïse arrive avec son Dieu. Et là, ça changeait toute la donne. C'était pas l'armée terrestre, c'était l'armée céleste. Et Dieu allait se servir de l'armée terrestre pour faire peur au peuple terrestre. Tout est renversé. Ce n'est pas nos petits muscles qui font la différence, c'est Dieu. Dieu qui s'élève devant nous. Dieu, alors dans le texte il est marqué marche devant nous, mais il ne fait pas que marcher devant nous, il s'élève devant nous. C'est-à-dire que les gens qui sont en face, ils ne nous voient pas nous, ils voient Dieu. Ils voient Jésus qui est là, qui est présent. Et là, l'ennemi fuit. Parce que l'ennemi, il ne nous voit plus à ce moment-là. Il voit Jésus. Et là, il sait à qui il a affaire. Parce que Jésus a toujours combattu l'ennemi en disant « il est écrit ». L'ennemi a toujours fui Jésus parce qu'il sait que Jésus a plein pouvoir. Il sait que Jésus l'a écrasé à la croix. Donc il fait attention, donc il nous lâche, il nous laisse tranquilles. Et donc la victoire est assurée. Moi, je trouve ça merveilleux, encore une fois. Gagner le combat. Comment gagner le combat ? En allant consulter l'Éternel. C'est la seule manière d'y arriver. Abraham, Dieu lui a dit, monte ici vers moi pour que je te montre ce qu'il se passe en bas. David est allé consulter l'Éternel, il est allé vers Dieu, il lui a dit voilà les problèmes que j'ai. J'ai pris cet exemple, mais il y en a plein d'autres de passages avec David qui va justement consulter l'Éternel. Il y a d'autres personnes aussi, Ésaïe et tous les autres, ils sont allés consulter l'Éternel pour savoir exactement ce qu'ils devaient faire, parce que eux tout seuls ne pouvaient rien faire. Je vous invite vraiment à faire la même chose lorsque vous avez des combats, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Nous sommes sur terre, donc pratiquement tout le temps. Prenez du temps dans la prière, mettez-vous à genoux et dites au Seigneur, je viens te consulter pour telle ou telle situation. Qu'as-tu à me dire ? Comment je peux agir ? Qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Est-ce que c'est toi qui interviens ? Est-ce que c'est moi qui dois dire des choses ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et surtout, il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre aussi, et c'est l'histoire de Josué qui nous en parle. À chaque épreuve, il y a une stratégie. À chaque combat, il y a une stratégie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule magique pour tout.
Non, il faut sans cesse, pour chaque combat, aller consulter l'Éternel. Seigneur, dans ce combat, comment je dois agir? Que vas-tu faire? Est-ce que c'est moi qui agis? Est-ce que c'est toi qui agis? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est nous trois? Et ainsi de suite. Et Dieu va donner les instructions. Voilà, je vais terminer là cette étude. Je vais vous laisser donc avec cette réflexion. J'espère qu'elle va vous aider à mieux combattre, à combattre de façon intelligente avec l'Éternel et qu'elle puisse vous apporter de très belles solutions et surtout de très belles victoires. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse.